vu Cyril, le groupe des chrétiens. Voilà, merci. Là, Youssef. Youssef est là. Oui, je suis là, je suis là. Écoute, hein. Attends, ils vont faire, je vais aller chercher la Bible. Hein. Je vais vous montrer. C'est écrit noir sur blanc dans les livres. Subhanallah. Ah, maman Samira est montée. Hein. Bismillah. Le temps que je vais aller chercher là. Salam Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon papa chéri, Oustas Kemere. Faut donner onction ici là. Moi, je suis monter pour voir onction. Maman Samira. Oustas. Maman Samira. Oui. Il y a des gens qui veulent prendre ta place. Oui, papa. Hein. Et ma place, personne ne peut pas. Hier seulement, hier, tu as été absente. Il y a des gens qui luttent pour prendre place de secrétaire. Je ne vais pas dire le nom. Hein. Faut pas dire, papa. C'est pas grave. Mais ma place, ça, c'est garanti. Personne ne peut prendre ma place. Moi, j'ai dit attention. Hein. Non, il faut dire, il faut dire. Il faut dire. De toutes les manières, la personne a un commentaire. Ah, je vois qui c'est. Mais c'est pas grave. Si c'est elle, ça va. Ah, tu as même dit que c'est une gente féminine, hein? Allahu Akbar. Ah, c'est elle, ça va. Donc, tu vois les choses venir, alors. Elle est très, très intelligente. Donc, tu vois les choses venir, hein? Elle donne les questions, ça fait tourner la tête de nos frères chrétiens, là. Donc, maman, tu vois les choses venir, hein? Tu sais qu'il y a... Je vois, mais c'est pas grave. Si c'est elle, ça va. Tu as fait une apparence aujourd'hui, là, parce que ton absence, là, les gens, ils veulent jouer là-dessus, hein? T'as vu ça, papa? T'as vu? Taper d'eau comme ça, là. Mais c'est pas grave. Tout ça, là, c'est la Oumma. Si ça peut faire avancer la Oumma, c'est pas grave. C'est qui ça, en fait? Parce que le Congo, ça qui voulait apporter hier, là, ça allait prendre ta place. Yeah. Ah, c'était un Congo, ça, haut des gamins. Eh, Allah. Mais c'est pas grave. Je suis là-haut. Je suis là en pensée. Et en esprit. Comme Joseph pensait, hein? Oh là là, les gens là, ils vont nous tuer dans les écrits. On dit comme il pensait. Et on nous fait croire que c'est révélation. C'est comme ça qu'ils sont. Eux, tout ça. Tout à l'heure, il y a une femme là que j'ai croisée en route. Elle était en train de prêcher. Elle dit, vous fêtez Pâques de quoi? Vous fêtez Pâques en pensée? Ou en parole? Ou en acte? Elle dit, tu voyais, tout le monde disait, oh, on ne sait pas. Oh. Ah, Seigneur, c'est pas possible. Mais bon, bref. J'espère que tout le monde va bien. J'étais de passage. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. J'espère que tout le monde va bien. Mon absence... Hein? Ne crée pas un trou parmi vous là. Parce que je suis toujours là, hein? Faut pas croire. Hein? Je suis toujours là. Même si vous pensez que je ne suis pas là, je suis là. Ouais, mais nous, on aime bien t'entendre quand même. On aime bien te voir écrire, on aime bien t'entendre quand même. Et mon grand frère, connexion ici, c'est pas facile, hein? C'est pas donné, hein? Franchement, je tire un coup de chapeau à tous ceux qui sont en Afrique et qui font les lives 24 heures sur 24, hein? Franchement. Parce que là, c'est pas donné. Franchement, j'ai dit chapeau bas à Oustas Kamara parce que, et tous ceux-là, la bande de les Diabaté, Cheikh Adam, Sanogo, tous ceux qui sont en Afrique qui mettent des connexions pour la cause d'Allah, franchement, coup de chapeau, c'est pas du tout donné. Je suis sur place et seulement en combien de jours là, je suis à plus de 50 000 francs qui va à 100 euros et pourtant nous en France c'est illimité quoi. À chaque fois je dois recharger, je viens un peu, quand je viens là ça coupe un peu mais là tout à l'heure quand je vais descendre je sens que ça aura coupé presque la moitié de ce que j'ai mis pour une semaine quoi. Donc voilà, soutenons ceux qui sont
ceux qui sont en Afrique là, pour la Dawa, c'est pas du tout évident. Même si après notre bande préférée, la bande à Wikigang, nous insulte, c'est pas grave, mais soutenons. Franchement, c'est pas donné. Je peux vous le confirmer, c'est pas donné la connexion ici en Afrique. Donc Allah facilite pour la suite et qu'Allah vous fortifie plus, parce que c'est pas évident de prendre toute une journée rien que pour sa cause. C'est pas du tout évident. Et voilà quoi. Bon, je fais juste un petit bonjour et vous faire comprendre que je suis là. En pensée, je serai toujours là. Et en esprit, je serai toujours là. Vraiment, Si merci vous, ceux qui beaucoup. me la place là-haut, je suis là-haut. Et Papa Tidja est là pour me donner les comptes rendus. Donc, faites, be careful. Voilà. En temps réel. Voilà. Merci beaucoup, maman, pour ce témoignage-là. Vous avez vu, elle a été sur le terrain. Elle a compris que c'est pas évident. Donc, on doit féliciter tous nos frères qui sont dans d'autres continents, surtout en Afrique. Et c'est eux qui nous donnent des connexions, et puis ils animent le live. Regardez hier, c'est vers quelle heure le live du Stade Camara a été coupé. Et là, le matin, il a relancé. Oui, c'est vrai. Les connexions en Europe, c'est différent, ou en Occident, ou dans d'autres continents. Mais en Afrique, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, c'est ce qu'on dit, il faut qu'on s'organise en communauté. Si vous voyez l'autre côté là-bas et ils résistent, c'est parce qu'ils sont organisés. Il y a des trucs qui se passent. Il y a des financiers derrière. Et ils le disent, moi j'ai des audios pour ça. Donc c'est pour ça qu'eux, ils ne parlent même pas de ça. Voilà. Et donc nous, il faut qu'on fasse beaucoup attention. Pour cette cause-là, il faut mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Parce que l'Afrique, ça coûte très cher. Ils sont obligés de charger. Même ceux qui nous écoutent là, les gens, ils font des efforts. Ils vont payer 1000 francs, 5000 francs. Tout ça, ça coûte beaucoup. Voilà, et qu'Allah nous aide, qu'Allah nous assiste, qu'Allah fasse que aujourd'hui, parce que même quand vous êtes en Europe ou en Occident, mais s'asseoir à la maison et puis animer un live, demander à Youssouf, il va vous dire, c'est pas évident. Il est en plein boulot, il le fait, mais c'est pas facile. Il y a la vie de famille, c'est déplacer, c'est sortir, tout ça. Vous êtes bloqué, vous êtes assis. Vous devrez gérer, TikTok va vous amener des messages que vous devrez appuyer. Si vous n'appuyez pas, le live, il coupe. Donc voilà un peu, de temps en temps, il faut qu'on arrive à faire la force, à faire des relais. Vous avez vu, si vous voyez, je ne vais pas dire, il y a machin là. Aujourd'hui, c'est elle qui essaie d'animer des lives parce qu'à un moment, ils savent que le pouvoir d'achat n'est pas ça. Elle est obligée de faire le relais pour eux. Et ils vont tous migrer là-bas parce que l'autre côté, peut-être que les financiers sont en train de baisser les bras parce qu'ils ont vu qu'il n'y a pas de rendement. À part les injures, à part les intox, les fausses informations. Les gens on a marre de les écouter maintenant. Soit ils font du théâtre parce que les gens aussi veulent passer du temps, et les gens les écoutent. Parce que c'est bon, souvent tu viens, voilà, avant, il y avait des vidéos, il y avait des trucs en Côte d'Ivoire où il y avait des comédiens qui faisaient rire les gens. Voilà, donc voilà un peu où ils se trouvent. Donc, les gens sont obligés de venir les écouter dans les injures, mais ils donnent plus de messages. Il n'y a pas d'enseignement. Et là, ils sont en train de s'entre-déchirer entre eux. Si des termes, même si on vous dit, vous n'allez pas croire. Est-ce que, ils posent la question de savoir, mais l'ange de Dieu et l'ange, comment ils appellent, l'ange de l'Éternel et Dieu, c'est pareil. Voilà où ils sont en train de se manger. À cause d'une fausseté de tradition ou à côté d'une incompréhension, ils se déchirent. Puisqu'ils rejettent les commentaires de ceux qui ont l'Ancien Testament. Ils ne vont pas utiliser le Talmud, ils ne vont pas utiliser la Torah, ils ne vont pas utiliser, voilà, comme vous savez. Donc voilà que il faut qu'on arrive à animer, à enseigner, à donner la bonne information maintenant pendant qu'ils sont épuisés. Ils vont aller dans quel puits pour puiser de l'eau? Il n'y a pas de puits, il n'y a pas de corde, il n'y a pas de seau. Donc voilà où ils sont arrivés. Et aussi les autres côtés, c'est qu'on appelle les Kamites ou quoi. Tout le monde, ils sont bloqués. Ils se sont tous unis pour attaquer l'islam,
Mais c'est eux qui sont en train de tomber. Docteur Kanga est monté tout à l'heure, vous avez vu. Avant lui, il y avait Jean. Mais ça fuit. Qu'Allah nous donne la force. Qu'Allah fasse qu'on puisse penser à nos oustas qui sont en Afrique. Et puis envoyer de l'entraide nécessaire. Voilà. Oui, Salam, j'ai pas compris, il est tombé. Il pose la question. Je n'ai rien compris, tonton. Voilà, hier, j'ai pas compris. Moussa, salam alaikum. Salam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Moussa. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi, tonton Tidjan, comment tu vas? Ça va, j'ai cru que tu étais absent. Depuis ce matin, je t'ai fait un salam, mais... Ah ok, non, j'étais absent à un moment, mais ça va, je suis là. Ok. À part ça, tout va bien? Ouais, alhamdoulilah, ça va. Dieu merci. Quelle nouvelle? Tu es venu rendre visite à Youssef? Ah, ben, il n'y a rien de spécial, au fait. Je suis en train d'écouter Youssef qui m'a envoyé l'invitation, donc. Ok, alhamdulillah. C'est tout ça, c'est Nima de l'islam. Alhamdulillah. Mon frère Tidjan. Oui. Tu sais, cher frère, Jésus là. Oui. Jésus, il avait un frère. Mais oui, Jésus, Jacques. il avait un frère. Jacques. Voilà. Mais Oustaz même a sorti le verset là, Marc 6. Voilà. Mais c'est Jacques Voilà, qui est oui. chef d'église, non? Exactement. Il est Donc, avant Paul, lui. Il est avant Pierre. Il est bien avant Pierre, il est bien avant Paul. C'est lui le chef là. Il est tellement respecté qu'on dit de lui en Jacques 1.1. Attends, il me faut sortir ça parce que j'ai une question. Jacques 1.1, il faut qu'on lise. Il faut qu'on lise quelque chose. C'est important, hein? Ouais. C'est pour ça celui qui veut faire débat avec moi là. C'est ça que j'allais prendre pour le faire, pour fermer sa bouche. Oui, parce que ça là, ça dit tout, hein. Ça limite la mission de Jésus. Parce que Jacques, c'est le frère de Jésus. Voilà. Et encore, honnêtement, ça pose un gros problème chez les catholiques. Parce que dire que Jésus a un frère, ça pose un gros problème. Donc, effectivement. Gros problème. Ça encore, quand on va exploiter ce côté, subhanallah. Jésus a un frère. Regarde. Ouais, Jésus, il a un frère et on dit... Est-ce que c'est son grand frère ou c'est son petit frère? Vous m'entendez? Vous m'entendez? On t'entend très bien. Ah, super. Super, parce que il me faut le télécharger, il me faut faire un screen, mais bon. Je vais lire d'abord Galates 1.19, où on dit « Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. » Okay. On dit « N'est-ce pas le fils du charpentier en parlant de Jésus? Oui. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Oui. Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Encore une fois, Jacques. Il y a des filles encore, il y a des filles. Il y a des filles aussi, effectivement. Que non, hop, c'est Jacques 1.1 que je veux. Attends, oui. Tu vas voir. Jacques 1.1, il faut qu'on lise Jacques 1.1, je vais aller vite le chercher. Attendez. Mais Paul s'est attaqué à Jacques. C'est Pierre même qui est venu séparer. C'est là qu'il y a eu le consul de 49. Vous allez voir qui est Paul. Ben oui, hein, Yahou Denis, c'est chaud. Quand on va développer ce côté-là, ça pose un problème doctrinal très poussé. Alors, voilà Jacques, on dit de Jacques, ici, voilà, je vais me mettre en grand parce qu'il faut lire ça. Jacques 1.1, c'est très très bien. Voilà. Jacques 1.1, on dit, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. À qui? Aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Dans la diaspora. D'accord? La question que je pose, Paul là, il dit quoi de lui là? Qu'il a été envoyé pour qui? Pour des païens. Paul, il dit... Pour les païens. Paul lui-même ou bien? Tu parles de Jacques. Ouais. Non. Jacques et Paul, on va parler des deux. Paul là, lui là,
il a été envoyé à aller prêcher la bonne parole aux païens et aux juifs hellénisés. Alors que ici, on nous dit que Jacques là, le serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus, on sait que c'est son frère à Jésus. Et c'est sur lui qu'il compte. C'est lui le chef du groupe là. On dit qu'il est envoyé pour qui? Pour les 12 tribus. Pour les 12 tribus. Où ça? Dans la dispersion. Ça veut dire quoi? Ça veut dans dire la continuité de ce que Jésus est venu faire. Exactement. Parce que Jésus, là, il a 3 missions, il n'en a pas qu'une. La première mission, c'est de diffuser son évangile, la parole de son Dieu. Appeler les gens à adorer un seul et unique Dieu, l'unicité de Dieu. Deuxième mission, rassembler les brebis perdues de la maison d'Israël, ceux qui se sont égarés, les ramener vers la croyance du monothéisme pur. Et la troisième mission, c'est d'aller récupérer justement, c'est encore ces brebis perdues hellénisées qui sont hors d'Israël. Et cette mission, il a confiée à Jacques. Ça, c'est la troisième mission de Jésus. Et eux, ils essayent de nous embrouiller. Maintenant, là, étant donné que ce Jacques-là, qui est le support central des missions de Jésus, c'est un des supports centraux de son message. Est-ce que ce Jacques-là, il ment lorsqu'il nous dit cette parole-là? Regardez. Est-ce que c'est celle-ci? Non, c'est celle-ci. On va voir ici. Hop. Là, c'est celle-là. Non? Alors ça doit être celle-là. Hop. Ici. Ici, regardez bien. Jacques, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par qui? Par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Ça veut dire que Dieu ne tente personne et personne ne tente le Dieu. Le mal ne peut pas tenter Dieu. Regardez bien, écoutez bien. Hein. Ça, c'est encore pas dit encore. Donc là, Jacques, là, le frère du Seigneur Jésus-Christ, son frère, c'est pas quelqu'un d'anodin. C'est pas quelqu'un qui est venu, qui s'est dit apôtre, tout seul. Tu vois? C'est le frère de Jésus. Son frère, là, il est en train de nous dire quoi? Il nous dit que personne ne peut tenter Dieu, encore moins le mal. Le mal, on sait que c'est Satan. Maintenant, la question que je pose aux chrétiens, c'est celle-ci. Elle est là. C'est celle-là, là. Après lecture de Matthieu 4:1. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. La question que je vous pose, messieurs les chrétiens, Jésus c'est Dieu. Est-ce que pour vous, Jésus est encore Dieu là? Voilà. Est-ce que Dieu peut-il être tenté par le diable? Ici, là, Jésus, il a été tenté par le diable. On apprend par son frère, Jacques, qui apparemment ne savait pas que son frère était Dieu. Il nous dit, Dieu ne peut être tenté par le mal, c'est impossible. Satan, c'est le mal. Et Satan a tenté Jésus. Vous qui dites que Jésus est Dieu, là, c'est qui le menteur? C'est vous ou c'est Jacques? Qui allons-nous croire? Vous qui dites que Jésus est Dieu, ou bien Jacques qui nous dit que Dieu là, il ne peut pas être tenté par le mal. Pourtant, Matthieu nous a rapporté, enfin le soi-disant Matthieu, le soi-disant auteur qu'on ne connaît pas, a rapporté que le diable a tenté Jésus. Question que je pose, qui ment? Qui ment?
barakallahu fikoum. Cher frère Tidjane, Pape, Mais ça, c'est électron, c'est juste un peu. J'ai fait comme toi. J'avais la Bible en latin, là. J'étais en train de consulter quelque chose. Voilà, ici, là, ils vont nous donner un mot de tête. Si on commence à rentrer dans les trucs, là. Oui, mais, tu sais, électron, c'est important d'avoir des vieux documents, hein. Mais tu te rends compte qu'ils sont en train de nous vendre un rêve. Et tout le monde a signé parce qu'ils savent qu'avec le temps, mais les gens n'ont pas de traces. Et donc, on peut vous vendre tout, on peut transformer tout. Subhanallah. Oui. Là, j'ai une Bible en latin qui va toucher le côté grec, tu vois, et qui touche le côté septante et qui donne des informations terribles. Et ceux-là avaient venu danser avec nous. Subhanallah. 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 Et dommage que même cette Bible-là, je n'ai pas la deuxième partie parce que c'est la Torah. Voilà. Il parle des 5 livres là. Mais s'il y avait pour les évangiles, là, ils étaient tombés. Hein. Subhanallah. Et tout est sorti. Réflexion morale si Josué. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Voilà, Allahu Akbar, Allah. Une partie très importante qu'on n'exploite pas. Voilà. Jacques, il faut savoir qui est Jacques. Et même dans le consul de Jérusalem, on parle de lui. Et Jacques, même quand tu as pris Galate, mais prends le Galate, quand tu as le Galate 2, tu vois bien, c'est lui qui a envoyé l'ordre de mission. Parce que tout s'est passé à Jérusalem, c'est eux qui doivent donner des secteurs à des personnes comme Paul avec Barnabas. Ils cheminaient ensemble. Il y avait des territoires, il y avait des endroits qu'ils ne doivent pas atteindre. Ils sont obligés d'obéir. C'est pour ça qu'on les a appelés à l'ordre que chevalier aime toujours toucher. Voilà. Parce que tout était guidé par le centre, qui est Jérusalem, et c'était Jacques qui était le chef de l'église là-bas. Mais il a été tué, oui, mais c'est Jacques. Et Paul même s'est pris en lui. Et c'est Pierre qui est venu trancher. C'est là qu'il y a eu le consul de 49. Mais tout ça, c'est des données que les gens ne reçoivent pas. Et c'est ainsi que Paul a commencé à écrire des lettres pour s'attaquer. Ouais. Les lettres que Paul écrit là, c'était des attaques hein, avec Jacques. Oui. Pas là, pourquoi Paul justement, pourquoi Paul avec les gars là, ils sont venus et on lui a dit, il faut que tu te repentes. Il faut que tu essuies le péché que tu as fait, c'est-à-dire qu'il faut que tu te rases les cheveux. Voilà, le péché que tu as fait là, tu crois que tu vas te... Voilà. Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Viens te raser les cheveux vite. Vite. Ah. Regarde, regarde, je te lis le côté là. Regarde. Quand tu dis, ah ça, il y a un problème. C'est moi ou c'est Abdallah? Abdallah, il faut vous muter. Abdallah, mutez-vous. Attends, on va le muter. Peut-être il ne sait pas pourquoi il est monté. Regarde. Attends, on va lire Galate 1. On va lire, Électron a lu Galate 1. Électron, quand tu as lu Galate 1, là, qui est venu rendre visite? Peut-être tu n'as pas lu la partie. Attends, je vais lire la partie, là. Toi, tu as pris une partie. En haut, là, regarde, au 18. Il dit, c'est Paul qui parle, hein. 3 ans plus tard, j'ai monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, qui est Pierre. Et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. C'est que l'électron vient de lire. Donc, les autres apôtres là, ils sont morts, on ne sait pas, mais il a vu que 2 personnes. Et on a vu au cours de l'évolution, ces 2 personnes-là, ils étaient toujours là. Donc, il dit, il a passé 2 semaines chez Pierre, Céphas. Regarde, électron, au Galates 2, regarde ce qui va se passer. Subhanallah. C'est-à-dire, tu viens chez quelqu'un, il t'accueille pendant 2 semaines. Il te donne à boire, à manger, à faire tout.
Maintenant, Galates 2. Juste Galates 2. Hein. Regarde ce qui va se passer. Subhanallah. Vous allez voir le caractère de Paul. Voilà. Regarde ce qui se passe. Je vais lire la partie. Voilà ça. Au Galates 2, 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Bon, Électron, cette phrase-là, il y a problème. Toi, tu viens chez quelqu'un à Jérusalem. Le même Céphas là-bas qui t'a accueilli à bras ouverts, toi, juste un peu plus loin, toi, tu lui résistes. Il arrive à Tu Antioche. lui résistes en faisant face. Voilà. Il dit parce qu'il était répréhensible. Est-ce que ça s'est mal passé pendant les 2 semaines là-bas? On ne sait pas. Parce que c'est entre eux. Il n'y a pas femme là-bas. C'est entre eux. Voilà. Donc, regarde, ça continue. Hein? Vous allez voir le caractère de ces messieurs-là. Donc, mais, lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face. Parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, Électron, ça résume ce que tu dis? C'est Jacques qui est le chef de l'église, c'est Jacques qui envoie les gens. Et lui, il reconnaît ça, Paul. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elle fut venue, il s'esquiva et s'est mis à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usaient aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par les hypocrisies. Donc il s'apprend encore à Barnabas. Or Barnabas, c'est le financier même de Paul. Barnabas c'est un riche foncier, qu'il avait des grandes maisons. Voilà. Il a hérité de ses parents, Barnabas. Et c'est lui qui finançait les voyages de Paul. Et quand il a coupé les vivres, là, Paul a été obligé d'aller travailler. Et tout ça, c'est écrit dans les écrits. Paul, il ne travaillait pas, il était assisté. Et même quand vous lisez les lettres de Philémon, Philémon, c'est qui? Philémon, là, c'est qui? On va lire Philémon, vous allez voir. C'est aussi un homme immensement riche. Oui, mais lui, là, ce Philémon-là, oui. Ce Philémon, lorsqu'on lit la lettre à Philémon... Il y a un gros problème avec lui, là. Ah, voilà. D'où il sort, lui? D'où il sort? D'où il sort? Il y a un gros problème, là aussi. D'où il sort, ce gars-là? C'est qui? C'est un riche. C'est quelqu'un qui a les moyens. C'est quelqu'un qui est posé. Tu vois, non? Tu vois, non? Oui. Paul, il ne côtoie pas n'importe qui. Paul. Voilà. Parce que Paul, il a compris. Voilà. C'est les affaires. C'est le monde des affaires. Voilà. Le monde des affaires, il faut te soutenir financièrement. Hein. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Philémon, il n'y a qu'un chapitre. Hein. Mais c'est pour parler de... c'est une lettre, non? Ils s'écrivent, non? C'est une lettre. C'est une lettre et écoute bien. C'est ça, ils ont cru vous faire religion. Dedans, il y a problème. Il y a problème. Oui. Mais c'est chez lui, on faisait tout. C'est Philémon, on faisait tout. Avec qui? Tout s'est passé chez Philémon. Tout. C'est pas n'importe qui, Philémon. Électron est parti, il y a du bruit. Non, tout s'est passé chez Philémon. Ils sont pas bêtes. Je t'écoute, hein, que j'ai du bruit. Ça me... Ah oui, j'ai vu comme je suis obligé de m'arrêter. Ouais. Je suis obligé de m'arrêter à chaque fois pour qu'il y ait encore moins de bruit. Donc... Oui. Tout s'est passé chez Philémon, hein, Électron. Philémon, là, c'est pas n'importe qui. Parce que lui, il sait, en fait, Paul, il n'est pas bête. Paul, il sait où il va, où il met les pieds. Voilà. Donc, quand il met les pieds là, il n'est pas, il choisit ses personnages et il est avec eux et il construit sa vie avec. Voilà. Parce que si tu n'as pas de finances, tu ne peux rien faire. C'est le monde des finances. Voilà. C'est le monde des finances.
Donc Paul, voilà comment, si on veut parler de la vie de Paul, il y a plein de choses qui vont sortir. Donc voilà, il a écrit des lettres. Et des lettres là, aujourd'hui, c'est devenu comme effet de religion. On ne parle pas de Jacques. On parle que de Pierre. On parle de Paul. On ne parle pas de Pierre. Voilà. Donc voilà un monde qui se sont construits. Ils nous vendent des choses que nous, on ne doit pas analyser. Il faut bien comprendre les choses. Voilà. Et donc, Paul, il s'est mis en avance. Il n'a pas respecté, quand il a attendu que Jacques est mort, il a fait ce qu'il voulait, il a fait du pagaille. Et si on veut vous lire les conflits internes entre eux, le leadership, c'est trop. Parce que c'est pas possible qu'à un moment donné, que tout se passe comme ça. Il faut comprendre, il faut lire, il y a plein de choses qui sont cachées que les gens ne veulent pas sortir. On nous fait croire, on nous fait avaler des choses. Non. Il faut remonter à la lecture, il faut comprendre beaucoup de choses. Voilà. Donc Jacques, c'est une personnalité. Jacques a occupé de grandes fonctions. Et c'est lui qui régnait. Et c'est pour ça que le concile de 49, c'est Pierre qui est venu trouver un compromis entre Paul et Jacques. Mais moi j'ai quand même un souci avec Philémon, hein, vraiment, hein, frère Tidjane, parce que là-bas, dans cette petite lettre-là, oui. Tu sais, Paul il a la manière d'endormir les gens. Timothée, il appelle mon enfant. Oui, et l'autre aussi. Tite, il appelle mon enfant. Tite, c'est son enfant, hein? Non. Voilà, attends. Parce qu'il y a un lien, en fait. Tu sais, la maman de Timothée. La maman de Timothée. Elle est juive. Il y avait sa tante aussi. Oui, c'était tout ça, c'est des rapprochements familiales. Hein. Attends, justement, Tite. Familiaux, pardon. Familiaux. Comment il s'appelle? Onénisme. L'esclave, là. Oui. Onénisme. C'est un esclave que Paul a affranchi. Bref. Mais qu'est-ce qu'il dit Paul là-bas dedans, dans Philémon là-bas? Tous, il les appelle mon enfant. Oui. Mais il y en a un qui l'a engendré. Oui. C'est Tite, non? Au verset 10 de Philémon là. Oui, c'est son fils Tite. Mon enfant que j'ai engendré. Voilà. Parce que quand on parle d'engendrement, quand on parle d'engendrement, c'est qu'il y a eu relation sexuelle, et pardon du terme, avec une dame. Oui. Voilà. Les autres là qu'il appelle mon enfant, il appelle mon enfant juste. Mais l'autre, il a pas précisé. L'autre, il a dit précis, il a tellement bien précisé qu'il a mis engendré, celui que j'ai engendré. Ça veut dire que c'est sa chair, c'est son sang. Tant de sang. N'importe, il n'y a personne qui peut aller et me dire le contraire, parce que quand on prend la définition claire, nette et précise de engendrer, ça veut dire que procréer, c'est sorti de ton sang, de ta chair. Exactement. Et là-bas, il faut. C'est pour ça que je te dis, frère Tidjane, il y a un problème. Eux, ils font pas cas de ça. Ils font pas cas de ça parce qu'ils voient que c'est des trucs que les gens peuvent toujours regarder. Alors que oui, parce qu'ils font pas. Alors, ils font pas cas des détails. Alors que ces petits détails sont très importants. Parce que ça t'amène à poser des questions que eux, ils peuvent pas se poser puisqu'ils ne font pas attention aux détails. Donc comment tu veux que leur on ne leur raconte pas l'histoire. Ils vont pas chercher l'histoire. Ils ne lisent pas. Voilà. Et là où je veux en venir, c'est ils ne lisent pas. Ah, il y a quelqu'un qui dit il va nous contredire. Hein. Bon, il faut monter. Master back, monter. Voilà. Est-ce qu'il est en haut, mais master back? Électron, il y a quelqu'un qui veut venir nous contredire. Donc on veut qu'il... Oui, il veut venir nous contredire le mot engendré. Ah, voilà. ben, il va m'expliquer, moi. Voilà, nous, on a les strong, non, on va rentrer dans les strong, il n'y a pas de problème. C'est pas nous qui avons écrit. Bien sûr. C'est pas nous qui avons écrit.
Nous, on n'a rien écrit. Et on ne ment pas, puisque lorsqu'on nous dit que quelqu'un a été engendré, c'est que ce quelqu'un, il a un papa, une maman, et que, voilà, il sort d'une relation sexuelle. Il n'y a pas d'autre mot. On ne peut pas inventer un autre mot, au mot engendré. Voilà. Surtout concernant les êtres humains. Là, c'est un être humain qui parle. C'est un musulman, c'est un musulman, il a dit. Ah, d'accord. Nous, on lit. Je sais que. Voilà. Oui. Parce que Paul, là, il n'est pas bête. Paul, il côtoie les gens qui sont. Et l'histoire qu'il est en train de dire, c'est des trucs qui sont clairs. Il faut lire l'histoire. Et vous allez comprendre. Ce Philémon-là, c'est qui d'abord? Voilà. Barnabas, là, c'est qui? Qui Paul côtoie? Quand Paul l'a laissé, quand Barnabas a laissé Paul, Paul, il était obligé d'aller travailler. C'est dans les écrits. Vous savez pas la vie de Paul, on dirait. Paul a eu des problèmes, il s'est réfugié pendant 8 ans en Arabie. Pendant 8 ans. Mais on vous dit pas tout ça. La preuve, quand Électron a dit tout à l'heure, Galate, là, il a dit 3 ans avant. Mais pour aller, il y a Damas, là, c'est où? Il était où? 3 ans avant. Il est parti se cacher 3 ans. Il est parti se faire oublier 3 ans. Voilà. Il a eu de gros problèmes. Exactement. Il allait vite en Arabie. Il a passé 8 ans. Mais ils veulent pas dire ça. Voilà. 8 ans. Paul, il a entendu des voix. Paul. Le Seigneur lui est apparu. Paul, qu'est Paul? Paul, pendant 3 ans, il est parti se réfugier là-bas, se faire oublier. Tu vas plus vite. Voilà. Lui-même, il est dit. Donc, Philémon, là, c'était un riche propriétaire. Il habitait la région de Colosse, mais il était aussi, voilà, c'était des gens influents. Et donc, c'est dans sa maison, là, tout s'est passé. Et ils le disent, on peut lire la partie. Toutes les réunions s'est passées dans sa maison qu'on appelait l'église locale. C'est dans sa maison. Et il a dit, Ouseni, là, c'est un des esclaves. De qui? De ce monsieur-là. Et vous jugez, et puis c'est là, Électron. Moi, j'ai dit, hein, on va toucher des tests. Tapez le plus grand marché des esclaves à Jérusalem. Plus grand marché d'esclaves à Jérusalem. Et Jésus est venu trouver tout ça. L'esclavage, ça existait. La preuve, voilà, ce monsieur-là, il avait des esclaves en main. Mais quand vous allez appeler serviteurs, c'est faux, c'est des esclaves. Et le plus grand marché des esclaves, tapez à Jérusalem. Vous allez voir de quoi que l'esclavage. Il y avait même des synagogues pour esclaves. Uniquement les esclaves qui fréquentaient ces synagogues. C'est pas nous qui avons dit ça. Ne commencez pas à nous faire sortir des éléments. Hein. Voilà. Donc, Tite et Philémon, c'est pas n'importe qui. Et Paul, et toutes les réunions s'est passées chez lui. C'est comme Électron va m'inviter aujourd'hui, il a un pouvoir, mais c'est chez lui tout va se passer. Parce qu'il a de l'espace, il a tout. C'est comme ça que ça se passait. C'est comme ça que l'Église a eu force. Voilà. Quand il est parti à Rome, là, Ouseni, là, c'était chez qui? Pourquoi Paul écrit? Paul écrit par rapport à quoi? Il y a des raisons bien fondées. Il n'est qu'à recevoir son frère, voilà, c'est tout ça. C'est une équipe, hein. C'est un clan. Le clan, là, ils sont entre eux. Et c'est comme ça qu'il a donné les réseaux aujourd'hui. C'est entre eux, on se protège. Donc, il écrit des lettres, il faut protéger telle personne, il faut faire ça. Ça a raison bien. C'est bien orienté. Voilà. Et pourquoi on protège son fils? Voilà. Il faut qu'on en parle. Il faut parler. Engendrer là, c'est son fils. Parce que Paul là, est-ce qu'il est enfant? On va savoir. Pourquoi? Tu te rappelles, je vais citer le verset là. Il y a une femme qui était parmi eux. C'était la femme de tout le monde. Eh, celle qu'ils ont pris avec elle là. Oui, elle c'était la femme de tout le monde. Ouais. Quand ils sont allés louer la maison. Peut-être avec elle, il a eu enfant, on ne sait pas. Attends, tu rigoles, mais quand ils sont allés louer la maison là, il le dit bien. Ils se foutent de nous. Bon, peut-être c'est avec elle, oui, qu'il a eu l'enfant. Voilà. Parce que c'est comment vous dites que la polygamie est interdite, mais vous faites la polyandrie. Faites la polyandrie. Une femme parmi beaucoup de... On va lire le verset, vous allez voir. Mais c'est une seule femme pour tout le monde. Depuis quand? Et la phrase, quand tu analyses mot à mot, ils ne peuvent même pas, même dans les commentaires, ils sont perdus.
ils se foutent de nous, hein, vraiment. Voilà. Mais c'est Vraiment, parce qu'ils vraiment, ont dit, comme une lettre qui est orientée à Philémon, une lettre qui est orientée à Tite, et vous prenez ça pour faire religion. Mais là, est-ce que tu as vu, Electron, depuis on discute avec eux, quelqu'un a pris Tite pour faire une démonstration? Personne n'a pris Tite, personne n'a pris Philémon, personne, jamais personne. Personne qui prend ça. Parce que c'est qui... Voilà. C'est problématique. Voilà. Il y a des mots là-bas et des phrases qui Voilà. sont problématiques. Mais attendez, vous prenez des trucs qui ne nous concernent pas. Et vous, ça, vous ne touchez jamais dans vos démonstrations. Ça ne vous arrange pas. Ça vous dérange. Même Jacques, ils prennent pas trop souvent. Non, 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 Jacques les a... Mais Jacques, tu sais, Electron, Jacques, il a posé beaucoup de problèmes. On peut toucher, hein, par là qui s'est passé entre eux. Pourquoi Paul a écrit? Paul a écrit plusieurs fois. Pour quelle raison? Mais parce que ça n'allait pas. Et c'était le conflit. On peut plus, si tu veux, on va prendre un Romain. Tu vas prendre Romain 2, de 14 à 26. Tout ça, c'est des gestions de conflits qui se faisaient. Gestion de conflits. On peut citer beaucoup de versets comme ça. Gestion de conflits. Parce qu'il n'y a pas d'attente. C'est ce qui a ramené Paul à écrire. Les discussions, tu vois, la foi sans des trucs vaines, tout ça, c'était des conflits entre lui et Jacques. Parce qu'il y a ce que Jacques dit, quand tu as lu Jacques 1, là, il y a ce que Jacques dit au niveau de la foi. Ils ne se sont pas attendus. Attends, tu vas voir ce que lui, il dit, Paul, et ce que, comment on appelle ça, ce que Jacques dit. Il n'y a pas. Parce que Paul est rentré en contradiction avec eux. Oui, mais faites votre demande. Vous n'avez pas fait votre demande. Master BSK, faites votre demande. Nous, on parle. Il y a des gens, si vous faites, ils vont vous faire monter. Faites votre demande. Voilà. Attends, je vais lire. Electron est là, non? Attends, je vais lire Jacques et Romain. On va lire Romain. Romain 2. Je vais lire quelque part là. Verset 14. On va commencer à 14. Vous allez voir. Des conneries. Regardez. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi. Et ils sont eux qui n'ont point la loi. Une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, les consciences, en rendant témoignage les pensées accusant ou se défendant tour à tour. Je continue. C'est ce qui paraîtrait au jour où, selon mon évangile, et le tronc, il faut suivre. Et c'est mon frère Electron est là. Electron est absent. Je continue. Je t'écoute, je connais voilà, ça. La gestion de conflit, hein, regardez. Oui, c'est mon évangile, c'est son évangile, c'est plus, voilà. c'est plus l'évangile de Jésus, c'est plus l'évangile de Dieu, c'est le sien à lui, là. Voilà, vous proposez. Tout ça, c'est réponse à Jacques, hein. C'est réponse à Jacques. Je continue. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui prescrit la loi, et sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, les consciences en rendant témoignage et les pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Toi qui te donnes le nom de juif, l'attaque est là. Subhanallah. Voilà, c'est maintenant là où il met le point sur le mal. Voilà. L'attaque est là. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, et qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles,
la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu es dans la loi, la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui consignes les autres et tu les enseignes par toi-même, toi qui prêches de ne pas décrocher, de ne pas dérober, tu dérobes. Écoute bien, hein, je continue. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets d'adultère. Toi qui en as l'abomination, les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcision, l'incirconcis observe l'ordonnance de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision. Ça, c'est l'une des conflits de gestion qu'il est en train de faire. Une lettre qu'il adresse à qui? À Jacques. D'une manière très orientée. Voilà. Donc, c'est les attaques directes comme ça. Et il y en a plusieurs comme ça, de ce sens-là. Plusieurs attaques. Je vais lire encore un pour vous. Vous allez voir des fils à aiguille, des trucs vont sortir. Et regarde là le conflit qui va naître. Ça, c'est toujours Romains 3, hein, verset 1 à 12. Regardez. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et de tout d'abord de ce qui les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur selon ce qu'il est écrit. Enfin, que tu sois trouvé juste dans les paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais